Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire de Didier Fleu. Ce webinaire donc, a pour titre « Accompagner l'inclusion des élèves allophones en cours de français au collège ». Donc, nous allons parler de la collection avec vous. Je suis accompagné de Nathalie Auger, qui est professeure des universités en sciences du langage à l'université Montpellier Paul Valéry et qui, comme je pense vous le savez, mène des recherches avec les élèves allophones depuis 25 ans. Donc, elle est également directrice du laboratoire de recherche L'Humain et directrice de la collection Avec vous aux éditions Hatier, donc Didier Fleu, qui est une marque des éditions Hatier, pardon. Nous avons également Clémence Fafa, donc, qui est professeure certifiée de français et coordinatrice en UPE2A au collège Stéphane Mallarmé de Paris, où elle travaille donc, notamment avec des élèves allophones. Elle est co-autrice de plusieurs ouvrages aux éditions Didier Fleu, La grammaire essentielle du français, Exercice de grammaire et conjugaison, et également co-autrice sur le cahier Avec vous en français. Et je suis en compagnie également de Dorine Sametuké, qui est professeure certifiée de français au collège Victor Duruy de Paris, où elle travaille avec des élèves allophones en tant que coordinatrice du dispositif depuis une dizaine d'années. Elle est autrice aux éditions Hatier, des compléments pédagogiques pour l'étude du CID de Corneille dans la collection Œuvres et thèmes, également co-autrice des collections que vous connaissez si vous êtes professeur de français, Rive Bleue ou Colibri, et également donc co-autrice du cahier Avec vous en français. Et je suis accompagnée également d'Isabelle Willeman, qui est responsable éditoriale de Didier Fleu. Merci beaucoup à toutes les quatre d'intervenir pour ce webinaire autour de la collection avec vous, et je vais laisser la parole à Nathalie Auger pour vous présenter la collection dans son ensemble, et après Dorine et Clémence interviendront sur le cahier de français précisément. Quant à Isabelle et à moi, nous allons regarder vos questions, les noter et nous y répondrons à la fin du webinaire. Donc, vous pouvez noter vos questions dans le chat. Vous êtes très nombreux. Merci à toutes et tous. Et c'est parti. Je laisse la parole à Nathalie. Merci beaucoup, Stéphane, et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre dernier cahier, donc réussir l'inclusion des élèves allophones en cours de français au collège, en compagnie donc de mes collègues enseignantes de français et aussi auprès d'élèves allophones, Clémence Fafa et Dorine Sametuké. Alors, donc, cette collection avec vous, c'est une collection donc, de différents cahiers qui visent à accompagner les élèves à la fois en UPE2A, mais aussi en classe ordinaire. Donc, c'est vraiment l'originalité de l'outil pour l'élève, de pouvoir aller de la classe UPE2A jusqu'à la classe ordinaire et de pouvoir travailler les activités avec ses différents professeurs. Donc, le premier ouvrage s'intitule « Avec vous au collège ». Il s'agit vraiment d'un cahier centré sur l'accueil de l'élève, la connaissance du système d'enseignement français, les professeurs, les lieux qui peuvent être très différents d'un contexte scolaire à l'autre. Et puis aussi d'autres cahiers de la collection qui donc permettent de travailler en classe de mathématiques, en classe de sciences, donc SVT ou bien physique-chimie. Et puis également, avec vous en lecture-écriture, on sait que la lecture et l'écriture, c'est un défi pour les collégiens qui peuvent arriver sans être lecteurs ou scripteurs, pas même dans des langues familiales qu'ils auraient pu apprendre antérieurement. Donc, il est important aussi que les collègues puissent avoir cet outil pour aider les élèves à développer la lecture et l'écriture. Donc, vous voyez que la collection avec vous, c'est 5 cahiers pour l'accueil et l'accompagnement des élèves allophones, donc à la fois de la 6e jusqu'à la 3e. Donc, on voit que c'est une opportunité pour les élèves qui peuvent être en classe ordinaire de 4e d'aller rechercher donc des connaissances et de travailler un certain nombre de compétences qui ont pu être vues ultérieurement au collège. Donc,
donc 6e ou 5e. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ça permet de ne pas avoir de trous dans le programme parce que les programmes des disciplines peuvent être très différents d'un contexte à l'autre. Et puis aussi, vous voyez que ce cahier répond à des besoins pour des élèves qui peuvent ne pas avoir été scolarisés antérieurement. Hein. Donc, on appelle ces élèves des élèves NSA. Et donc, spécifiquement, notamment, le cahier en lecture-écriture permet de répondre à cette problématique. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que ces cahiers, ils permettent à la fois de travailler en grand groupe classe, les élèves allophones, mais aussi avec les élèves francophones, de travailler en îlot également en fonction des problématiques. Donc ça, c'est quand même très, 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 très intéressant. Également, ça, c'est une dans l'ADN du cahier, de pouvoir s'appuyer sur les expériences et compétences des élèves acquis scolairement ou bien en famille, hein, puisqu'en effet, toutes les langues et les expériences culturelles des élèves peuvent être un point d'appui très important pour ces élèves, ces apprenants. Et donc, des activités permettent justement aussi de valoriser ces compétences, de s'appuyer sur ces compétences et évidemment de donner de la motivation à l'élève et des points d'ancrage. Ça, c'est très important aussi. Donc, vous voyez que ce cahier, il répond à une grande hétérogénéité du public allophone qu'on peut avoir dans nos classes, dans les différentes disciplines, en UPE2A, en classe ordinaire, que effectivement, ça répond aussi à des besoins de compétences scolaires complètement liés au programme en vigueur. Donc ça, c'est très important. On y tient énormément dans cette collection. Et puis, on voit bien que même si les élèves arrivent échelonnés tout au long de l'année, là, Dorine et Clémence vont vraiment vous l'expliquer en détail, notamment pour le programme de français, ce n'est pas un souci puisqu'on peut tout à fait aller travailler un certain nombre de points dans le cahier puisque cet outil est très, très flexible. Alors, quelques mots pour terminer, et puis je vais laisser la parole à Dorine et Clément, c'est qu'effectivement, un élève allophone, lui aussi, il a besoin de culture littéraire, il a besoin de comprendre le métalangage qu'on utilise en classe de français, et ce cahier va répondre à ces problématiques très, très importantes pour un bon accueil et accompagnement de ces élèves allophones. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va donner la parole à Dorine et Clémence, qui sont deux des co-autrices de ce cahier. Peut-être dire un mot des autres co-auteurs, Clémence, Dorine. Oui, on a aussi travaillé avec Julien Fumet, oui, et Anne-Laure Bialès, donc au total, et Myriam aussi. Oui. Et donc, on était. Donc, vous avez le. Voilà. Allez-y. Voilà, donc on a travaillé en équipe tous les 5 de façon complémentaire et on va vous proposer donc, on va vous présenter un petit peu les fruits de ce travail. Est-ce que Stéphane, tu peux revenir sur celle d'avant, s'il te plaît, où tu voulais dire un mot aussi en plus? Vous devriez avoir la main normalement. Ah d'accord. Non, mais juste pour reprendre ce que tu viens de dire, Nathalie, effectivement, on a conçu ce cahier pour répondre aux besoins de nos élèves. Nous savons qu'ils ont à faire face à 3 problèmes récurrents quand ils intègrent le cours de français ordinaire. Ils ont peu ou pas la culture littéraire du français. Ils ne comprennent pas non plus nécessairement le métalangage qui est inhérent à notre discipline, tout le vocabulaire des consignes, l'analyse grammaticale. Et ils ont souvent besoin d'un guidage, davantage de guidage pour aller vers les activités scolaires du fait de leur parcours, parce que parfois, ils n'ont pas été beaucoup scolarisés ou enfin voilà, il y a eu des parcours un peu variés, donc ils ont vraiment besoin d'un accompagnement. Donc, ce cahier, c'est un support innovant qui est au croisement du FLE et du français classe ordinaire. Donc, il répond aux problématiques du français langue seconde. C'est un mélange à la fois un mélange entre un cahier d'exercices, on va dire assez classique, mais qui mélange les niveaux, celui-là, et un manuel de français, un manuel de texte qui propose tous les textes littéraires qui sont au programme. Et il répond donc à l'hétérogénéité des profils des élèves allophones et aux différentes situations de scolarisation antérieures à ces élèves. Alors, hop, voilà, je vais passer. Donc, on va vous faire un zoom sur le sommaire.
Donc, dans ce cahier, il y a 7 séquences. Il y a d'abord des séquences qui sont par genre. Donc, on a 3 séquences sur le récit, dont le conte et la fable. On a également une séquence sur le théâtre, une sur la poésie, une sur la littérature engagée. Et on a trouvé pertinent d'en faire une, de centrer une sur un auteur qui est essentiel, Victor Hugo. Dans chaque séquence, il y a à chaque fois les niveaux du collège, de la 6e à la 3e. Donc, pour chaque niveau, on a des textes littéraires qui vont être de plus en plus longs. Donc, pour la 6e, les textes vont être un peu plus courts et en 3e, on aura des textes un peu plus conséquents. Et pareil, dans chaque séquence, on va avoir des points de langue qui sont en lien avec les textes présentés, que ce soit au niveau un point sur le vocabulaire, sur la grammaire ou sur la conjugaison. Donc là, par exemple, sur la séquence 3, des héroïnes face à leur destin, on a voilà, un point vocabulaire sur le lexique de la métamorphose et donc en lien avec les métamorphoses d'Ovide niveau 6e, Pallas et Arachné. Et on a également en conjugaison les verbes du 2e groupe qui vont avec le lexique de la métamorphose et la transformation d'Arachné en araignée avec des groupes de type rétrécir, donc avec ces verbes du 2e groupe. Également, donc, je vous ai parlé des séquences par genre et on va avoir 2 séquences par thème, la séquence sur les héroïnes et la séquence sur le voyage. Alors, donc là, nous découvrons la séquence sur la poésie qui s'intitule « Habiter le monde en poète ». Donc là, nous voyons qu'elle synthétise les 4 grands objectifs de l'exploration du genre poétique et au niveau des 4 niveaux du collège. Notre objectif est donc pour chaque séquence de couvrir le champ du cours de français ordinaire et de coller au nouveau programme. Donc, nous savons bien que c'est très compliqué de faire acquérir une nouvelle langue et encore plus sa dimension littéraire. Et pour faciliter les choses, on pense que l'élève a besoin de pouvoir être en situation de manipuler la langue. Et à cet effet, on propose 2 ateliers portant sur le genre du théâtre et le genre de la poésie qui se prêtent bien à ce genre d'expérimentation. Donc, 2 ateliers ludiques qui cherchent à faire pratiquer les élèves. Donc, là, un atelier qui s'intitule « Jouons avec les mots » pour la poésie, un autre qui s'intitule « Jouons sur scène » pour le théâtre. C'est une double page à chaque fois qui est centrée sur des productions orales et des productions écrites. Par exemple, pour la poésie, on fait écrire des anagrammes aux élèves, des mots valises, des calligrammes, à la fois en français et aussi dans leur langue, dans les langues qu'ils pratiquent. Et on les met en regard et du coup, on obtient des productions en version multilingue qui sont souvent amusantes à travailler. Pour vous donner un exemple concret, faire travailler sur le mot vélo et voir que si on mélange les lettres, on obtiendra le mot voler, mais aussi le mot love en anglais. Donc voilà, ce genre de petites manipulations qui peuvent être à la fois ludiques et pratiques. Alors, on s'est effectivement appuyé sur les textes littéraires, sur les nouveaux programmes du collège qui ont été mis en vigueur à la rentrée 2025 pour le niveau 6e et qui seront donc applicables à cette rentrée, la rentrée prochaine, pour le niveau 5e. On a cherché vraiment, on a passé du temps pour bien les éplucher, faire l'exégèse de ces nouveaux programmes. Et vous voyez ici sur le tableau qui apparaît le fruit de cette réflexion. On a en fait à chaque fois 4 niveaux et on a 4 grands axes dans le programme, ce qui fait qu'on obtient grosso modo 16 entrées. Et ce cahier balaie les 16 entrées. En fait, là, vous avez un exemple de texte qui est traité dans le cahier pour répondre à ces 16 entrées. Mais on a fait le total. En tout, on traite de 40 textes dans ce cahier. Voilà. Par exemple, si on regarde ici le bas du tableau pour travailler sur le théâtre,
On pourra proposer aux élèves de 6e de traiter un extrait de Pinocchio de Joël Pomera, les fourberies de Scapin pour le niveau 5e, le Cid pour le niveau 4e et Antigone pour le niveau 3e. Alors, Antigone à la fois dans la version de Sophocle et d'Anouilh. Bon, c'est assez classique, hein, vous voyez, le Cid, les fourberies de Scapin, Antigone, on est dans le domaine du classique. On a essayé d'innover un petit peu avec Pinocchio, Joël Pomera qui est rentré cette année dans les programmes. Oui, dans les nouveaux programmes, il y a davantage de textes contemporains. Voilà, on a essayé d'en tenir compte. Donc, ce cahier, c'est une somme au sein de laquelle l'enseignant peut piocher en fonction des besoins de l'élève. C'est un petit peu un lieu où on peut faire son marché en toute confiance, car on s'appuie sur des textes qui sont tous au programme. Et alors, je continue sur le sommaire. Donc, en parallèle des 7 séquences qui s'articulent autour de textes littéraires, il y a également des pages consacrées, notamment, et donc il y a des pages consacrées aux mots récurrents du cours de français, comme par exemple le mot narrateur, narratrice, qui sont des mots qu'on va retrouver tout au long des séquences et évidemment dont les élèves ont besoin en cours de français de classe ordinaire. Donc, ces mots-là, on les a mis au début pour que vraiment l'élève tout de suite puisse ensuite rentrer plus facilement dans ces séquences. Également, les verbes de consigne. On sait, quand on ouvre un manuel de français de classe ordinaire, que les consignes sont vraiment souvent très compliquées. Et c'est même parfois plus compliqué que le texte. Donc, on a voulu guider les élèves en leur consacrant aussi dans ce cahier une à 2 pages à ces consignes-là. Et à chaque fois, il y a des explications et aussi des petites activités pour que l'élève puisse aussi manipuler ces verbes de consigne et déjà les voir en amont pour ensuite ce soit plus facile pour lui, mais également une sorte un guidage vers l'écriture et aussi pour mieux écrire et mieux s'exprimer, comme avec la ponctuation, les connecteurs, des conseils pour l'orthographe. Et à la fin du cahier, on a une partie les essentiels avec des pages qui s'intitulent « Vers le brevet ». Alors, ça nous a semblé intéressant parce que déjà, dans le brevet, il y a des exercices très spécifiques, des activités qui sont intéressantes aussi à voir en UPE2A et avec des élèves allophones, comme par exemple l'exercice de réécriture qu'on aborde, qui est donc très particulier, qui apparaît à chaque fois au brevet, qui est un exercice, si je prends quelques secondes, j'ai un court texte littéraire, et donc à la première personne du singulier, par exemple, à « je », et on va demander à l'élève de le passer à « nous », à la première personne du pluriel, et donc ça va impliquer des changements de langue. Et quand on fait ça aussi en classe ordinaire, ça permet de réfléchir ensemble avec les langues aussi de chaque élève sur vraiment les changements que ça implique. Et cette activité de réécriture, souvent quand on a des élèves de niveau 3e qui vont quitter l'UPE2A ou qui viennent de la quitter, parfois ils sont inscrits au brevet professionnel. Et ces élèves-là, cet exercice de réécriture, souvent ils le réussissent bien. Ou en tout cas, c'est plus facile pour eux si on les a bien aidés que, par exemple, la dictée qui est vraiment un exercice trop difficile. Voilà, il y a un autre exemple de type d'activité qu'on présente vers le brevet, dans ces pages vers le brevet, c'est par exemple l'activité où on a un lien systématiquement entre un texte et une image, et l'élève, c'est une question sur pas mal de points, et l'élève doit montrer les points communs, les différences entre le texte et l'image, et ça, c'est quelque chose donc, dans un cours avec des élèves allophones, on a davantage tendance à utiliser le support visuel. Donc, ça permet aussi de faire un lien entre l'UPE2A, le FLE, et le cours de français. Ce qu'on a vraiment voulu, ce qui pour nous est ce cahier. On est vraiment un pont entre les deux, entre le FLE, le FLSCO et le français du cours ordinaire. Les fiches outils. Et oui, merci. Il y a également on vous présente aussi également les fiches outils. Donc, les fiches outils, il y a 4 catégories. Les fiches outils grammaire, les fiches outils conjugaison, vocabulaire et genre. Donc, ce sont vraiment des notions qui sont essentielles à connaître. On les a un peu pensées comme une valise de survie. Pour l'élève qui n'a pas vu ça, l'élève nouvellement arrivé, bien sûr, ce n'est pas du tout de sa priorité. Donc, il n'a pas vu ça quand il est arrivé en France ou dans un cours du PE2A avec des élèves allophones, mais il va avoir besoin de connaître ces notions-là parce qu'elles vont être abordées en classe ordinaire. Donc ça, c'est vraiment tout n'est pas abordé évidemment, mais on a mis l'accent sur ce qui nous a semblé les plus importantes. Donc, grammaire, conjugaison, vocabulaire, genre. Si je prends un exemple, parce qu'on les a pensées de façon progressive, dans les fiches outils vocabulaire,
la première fiche qui porte sur l'étymologie et la formation des mots. C'est quelque chose que parfois certains enseignants abordent aussi en UPE2A, c'est intéressant surtout, ouais. voilà, de montrer la construction des mots. Encore une fois, ça permet parfois aussi d'aborder le plurilinguisme, comment les mots voyagent. Alors que la 6e fiche, voilà, qui est la deuxième partie sur les figures de style, dans laquelle, par exemple, on voit l'hyperbole, voilà, on voit bien la progression. Et l'hyperbole, par exemple, elle est abordée de façon très simple, avec des exemples concrets, pour que les élèves soient guidés et ne soient pas perdus avec des exemples trop littéraires. Si je prends la fiche outil genre, pour faire un dernier point sur cette page-là qu'on voit, dans la fiche outil genre, la première qui est sur le conte et sur la fable, donc qui va présenter ces récits courts, c'est la première fiche qui est en lien avec la première séquence, le conte et la fable. La deuxième, par exemple, l'autobiographie se raconter. Alors, elle est là en numéro 2, alors que l'autobiographie, c'est plutôt de niveau 3e, on pourrait dire que c'est un peu plus complexe. Mais en réalité, pour des élèves UPE2A, l'autobiographie, on a réellement fait un lien avec l'UPE2A où des élèves de niveau 1 à 2, dans les premières choses, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ils vont d'abord, niveau 1, niveau 2, on parle de plus en plus de soi et de plus en plus en étant avec le monde extérieur. Donc, le fait de parler de soi dans l'autobiographie, raconter un souvenir, voir comment se raconter, et ensuite avoir des textes littéraires comme exemple, voilà, ça nous a semblé intéressant ici de le mettre en deuxième. Je vais passer à la suivante. Oui, alors là, nous allons faire un zoom sur une séquence en particulier, la première séquence littéraire qu'on propose, qui s'intitule « Le conte et les fables, racontés pour apprendre ». Donc, on voit que, alors ici, il y a une petite particularité à cette séquence parce qu'on a 2 textes niveau 6e qui traitent du même personnage, le personnage de la sorcière, mais une version traditionnelle d'Amtrud des frères Grimm et une version, enfin, un conte revisité, un conte moderne, La sorcière amoureuse de Bernard Friot. Voilà, avec 2 perspectives un petit peu différentes et complémentaires, une avec un ton un peu plus dramatique et l'autre plus comique. On aborde également en 5e les fables qui sont, voilà, pareil, cette idée de moralité qui est le fil conducteur de cette séquence. Donc, les fables, évidemment, La Fontaine. On a choisi La cigale et la fourmi, hein, c'est emblématique, c'est voilà, la première du livre de La Fontaine, et voilà. Et également sa version par Marie de France, Le Grillon, la fourmi. Et pour le niveau 4e, 3e, on a traité du conte philosophique de Voltaire qui s'appelle La princesse de Babylone, qui est entré au programme là, cette année, et qui voilà, nous permet à la fois de balayer les préconisations du niveau 4e et du niveau 3e qui cherchent à défendre les valeurs humanistes. Voilà. Alors, on a dans le bas de cette page, avant de continuer sur la séquence, on va regarder un petit peu, en s'appuyant sur les pictogrammes, regarder qu'on a utilisé plutôt une démarche pour faire que l'élève ne soit pas dépaysé. Si c'est un élève qui a déjà été scolarisé voilà, dans un cadre FLE avec des exercices de type FLE, il va les retrouver ici. Notamment, vous voyez, il y aura des exercices de compréhension écrite, de compréhension orale, d'expression écrite, d'expression orale voilà, de type monologue, enfin seul, et d'expression orale en interaction. Et on propose également des activités plurilingues à chaque séquence, à chaque séance en fait, puisque voilà, à chaque séance, on propose des activités plurilingues pour que l'élève puisse faire des ponts entre les différentes langues qu'il parle et la nouvelle langue qu'il est en train d'acquérir. On a aussi, vous pouvez remarquer qu'il y a un grand B rouge là qui est en référence aux vidéos Becherel que nous utilisons aussi de temps en temps en complément d'une leçon de grammaire ou de conjugaison. On aura l'occasion de le revoir un peu plus tard. Hop, je vais passer. Alors, on arrive sur la page d'ouverture. Donc, elle s'ouvre, voilà, la séquence s'ouvre sur une page assez visuelle avec 3 à 6 images pour découvrir la séquence, le thème de la séquence ou le genre de la séquence. L'objectif de cette page d'ouverture, c'est vraiment de mettre en commun les connaissances des élèves avec leurs différentes cultures pour entrer tous ensemble
dans la séquence. Donc, on peut voir qu'il y a systématiquement des activités de groupe, bien sûr, pour ce temps oral et collectif, et également des activités plurilingues pour partir aussi vraiment de l'élève. Donc, il y a beaucoup de classes qui sont donc hétérogènes avec des élèves de différentes nationalités, de différentes cultures. Et donc, ça permet à l'élève je prends un élève par exemple timide ou de prendre la parole, puisque de dire, et toi, dans ta culture, dans ton pays, dans les langues que tu connais, est-ce que tu connais une histoire? Là, par exemple, est-ce que tu connais un conte? Est-ce que tu connais d'autres contes? Est-ce que tu connais une histoire en lien avec l'image que tu vois? Voilà, c'est vraiment un support pour que tout le monde participe et entre ensemble dans le travail après qui va être vu, en l'occurrence ici, sur les contes et sur la fable. Et je passe à la double page suivante. Donc, cette double page, ensuite, est assez, dans sa présentation, assez traditionnelle. On a un texte d'un côté, de l'autre, des activités en lien avec le texte, pour le comprendre, pour travailler ce texte. Mais après, c'est surtout la démarche qui diffère. En fait, le propre de ce cahier, c'est vraiment le guidage des activités de compréhension pour ces élèves allophones, avec des activités plus simples venant du FLE, du type relier, cocher la bonne réponse, dire le vrai, voilà, dire si c'est vrai, si c'est faux. Aller également, on veut vraiment que l'élève s'empare du cahier, donc il va aller souligner dans le texte, peut lui demander d'aller souligner dans le texte tels éléments en fonction de la question. On va également leur demander d'échanger à l'oral et de s'appuyer sur des activités plurilingues. On peut voir également dans cette double page qu'il y a systématiquement une mise en route du texte. Alors, la mise en route, elle peut servir notamment à deux choses. Parfois, il nous a semblé pertinent qu'elle serve de contextualisation culturelle quand ça nous a semblé nécessaire, quand le texte pouvait être parfois trop éloigné de leur culture, mais également, cette mise en route, elle peut servir aussi à découvrir le texte de manière simplifiée en version audio. Par ailleurs, chaque texte, c'est important qu'on vous le souligne, tous les textes de ce cahier ont une version audio. Donc, l'enseignant ou l'élève tout seul, en tout cas, peut s'emparer de cette version audio pour... ça permet également de travailler l'hétérogénéité. Il y a des élèves qui vont être plus à l'aise en écoutant, plus à l'aise à l'oral, enfin en compréhension orale, et d'autres qui vont être plus à l'aise à l'écrit. Donc voilà, ça permet encore une fois, c'est un support pour toute cette hétérogénéité qui est propre à ces classes-là. Également, les textes de ce cahier n'ont pas été simplifiés. Ils sont tous originaux. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a coupés pour qu'ils ne soient pas trop longs. Mais comme ils ne sont pas simplifiés, on a des notes qui permettent d'expliquer ou bien le contexte ou bien un mot difficile. Et on a également des supports visuels qui vont être, alors là, dans la double page, on en voit un, mais dans la plupart des doubles pages, on en a plutôt 2 ou 3 pour vraiment aider à la compréhension. Voilà pour cette double page. Alors, par la suite, ces 2 pages sont suivies d'une troisième qui présente alors systématiquement 2 exercices de langue, toujours un exercice de vocabulaire et un exercice de grammaire ou de conjugaison. Donc là, vous voyez, on traite du point, je ne sais pas si vous voyez, mais le groupe nominal. Donc, c'est une leçon très synthétique, très, très, très courte, très schématique. Si elle peut paraître un peu courte, elle est en complément, on peut trouver une vidéo Becherel. Là, c'est le cas sur celui-là. Vous voyez le petit signe B rouge. Et également des renvois à une fiche outil qui va lui correspondre et qui va un petit peu ailleurs dans le cahier, qui va permettre à l'élève de développer et de s'approprier davantage cette notion. Et puis derrière, évidemment, un exercice d'application. Et puis dans un deuxième temps, sur cette page, on a systématiquement une production écrite. Ici, elle est très courte, vous voyez, il s'agit simplement de compléter 2 lignes pour raconter une autre péripétie au conte d'Ermtrude. Parce que là, on est au niveau 6e, mais parfois, on peut demander une production écrite beaucoup plus dense, notamment pour les niveaux 4e, 3e, où il peut arriver qu'ils aient un texte de 15-20 lignes à produire.
Et puis pour finir, toujours une tâche finale qui fait le lien entre le texte littéraire à aborder et un contexte plus quotidien pour l'élève. Donc ici, comme on avait un conte qui parle de la désobéissance d'une petite fille et de ses conséquences, ici, par exemple, on propose à l'élève donner d'expliquer, je ne me souviens plus. Sur la tâche finale? Oui, Une interdiction. Voilà, de donner une interdiction à un élève, enfin d'expliquer une interdiction par rapport aux règles du collège et de la justifier. Voilà, donc c'est un petit peu se mettre dans cette perspective d'utiliser il faut, il est interdit, il est défendu, mais pour faire écho à ce que dans le texte, ce qui est formulé dans le texte, dans les parents lui défendirent d'eux. Donc voilà, le faire d'une façon plus contextuelle. Et sur la droite, nous avons, pour clôturer la séance, une fiche outil. Une fiche outil, ici vous avez la fiche outil vocabulaire, l'étymologie, la formation des mots. Donc à chaque fois, la fiche outil, elle est sous forme d'une leçon très synthétique. Là, vous voyez, l'étymologie, c'est 3 lignes. Donc, c'est vraiment, le but est vraiment de ne pas encombrer l'élève, de lui donner le bagage essentiel dans lequel il ne va pas se noyer. Mais quand même, l'étymologie, c'est pas rien comme notion. Donc, voilà, c'est quand même lui montrer qu'il y a une histoire des mots. Enfin, voilà. Et systématiquement, à la suite de la leçon, nous avons des exercices d'application pour vérifier, pour que l'élève puisse vérifier sa compréhension de cette notion. Je Voilà. passe Oui. à la suivante. Hop. Alors, pour zoomer sur un texte, cette fois, donc toujours dans la même séquence que nous vous présentons, sur le niveau 5e, donc voilà la page de gauche donc, qui présente le texte, 2 textes, 2 fables. On peut voir qu'on a déjà on a donc une écoute la version entière du texte 1 dans la mise en route, et également on a une activité transculturelle dans laquelle on s'appuie déjà, relie les titres de ces fables à leur pays d'origine, et dans le cahier, on a plusieurs fois la présence de différents alphabets, puisqu'on voilà, là c'était pertinent de parler des pays de la Grèce, de l'Inde et de l'Iran par rapport aux fables. Et effectivement, on essaye d'avoir aussi la présence des langues, quelques langues de nos élèves. On voit aussi dans un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les textes, que ce soit Jean de La Fontaine ou Marie de France, donc, ne sont pas simplifiés. Et donc, on a des notes, par exemple, quémander est expliqué par demander quelque chose. Voilà, on a essayé d'expliquer dans une langue simple. Le vocabulaire sera également revu dans une page de fin, qui est le répertoire plurilingue que l'on retrouve dans toute la collection des cahiers avec vous, et qui aide vraiment l'élève à mémoriser le lexique, le vocabulaire vu au cours de la séquence. L'objectif de l'enseignant ici, c'est vraiment d'utiliser le cahier aussi de différentes façons selon les besoins de l'élève. Et comme on a vraiment pensé ce cahier en termes d'hétérogénéité, même si ce n'est pas notre premier public, ce cahier peut aussi servir à des élèves en difficulté qui sont en classe ordinaire et qui ne sont pas allophones. Et je mets la suivante. Alors, on a également, voilà, là, c'est une notion qui est dans le même chapitre, mais qui est en 4e, 3e, donc l'ironie. Comment est-ce que, pour que vous ayez un exemple, comment cette notion, qui est une notion littéraire, qui est abordée donc, en cours de français classe ordinaire, on a essayé d'avoir une approche assez simple de cette notion, même si la notion n'est pas forcément évidente. Alors, comment est-ce qu'elle est abordée ? Elle est abordée déjà aussi par l'oral. Il y a une activité qui permet, à côté de l'encadré à retenir, une activité qui permet à l'élève d'écouter un autre texte de Candide, qui est celui-là, donc Voltaire. Et l'ironie passe aussi beaucoup par le ton qui est mis. Donc, les élèves aussi entendent si le texte est ironique ou non, ils doivent répondre. Et également en s'appuyant sur le plurilinguisme, en leur demandant l'ironie est une forme d'humour, la pratique-t-on dans les langues que tu connais, est-elle facile à repérer ? On sait bien que l'humour, c'est vraiment quelque chose de très culturel. Et donc, ça permet, en fait, en nous appuyant sur les cultures, les langues des élèves,
de vraiment traiter des notions qui ne sont pas forcément évidentes, mais en partant d'eux et de leur vécu, de ce qu'ils connaissent, on leur permet de découvrir cette notion en s'appuyant également sur le quotidien, sur des exemples du quotidien. Voilà, vous voyez dans l'encadré à retenir, on a l'exemple en bleu. Sous la pluie glacée, ton ami te dit « Quelle belle journée !» Donc, c'est en entrant par le quotidien, par l'oral, par leur culture et leur langue à eux qu'on aborde, donc, avec une approche, donc une démarche qui est originale et qui est davantage celle du FLE, qu'on aborde des notions vues en cours de français classe ordinaire pour que les élèves ensuite soient capables de la travailler et de la comprendre. Hop, je passe à la suivante. Alors, pour conclure cette séquence, 2 dernières pages. Alors, une autre fiche outil, la fiche outil genre, qui vient toujours clôturer, en fait, c'est la dernière fiche outil d'une séquence. Ici, elle propose de définir ce que c'est. Enfin, en fait, elle permet de conclure le travail de la séquence que nous venons de passer en revue sur le conte et la fable, en proposant une définition qui synthétise ce qu'on a pu travailler dans les différents niveaux, et en revenant sur le schéma narratif, en explicitant comment fonctionne le schéma narratif. Et puis derrière, elle est suivie toujours pareil d'exercices d'application. Là, on a le début du petit chaperon rouge où il faut repérer la situation initiale et l'élément déclencheur. Mais cette fiche outil, elle peut aussi être utilisée de façon indépendante pour découvrir justement le genre ou les genres et pour pouvoir aborder, par exemple, pour un élève qui serait déjà inclus en classe ordinaire et qui aurait besoin de travailler sur préparer en amont un travail sur le conte et la fable, on peut lui donner à travailler. Et comme ça lui permet d'aborder ces notions pour la première fois en français. S'il les connaît déjà dans sa langue, en tout cas, il la découvre en français. Voilà. Et la toute dernière page de la séquence, donc, qui s'intitule « Mon répertoire plurilingue », donc j'en ai parlé, là voilà, vous avez un exemple sous les yeux. Donc ça permet, déjà on entre avec une activité d'écoute, donc comme ça l'élève peut avoir à nouveau le terme, l'expression en français, et ensuite il peut s'appuyer sur la langue de son choix, aussi bien pour traduire que pour noter pour lui une définition du mot, et on s'appuie sur des visuels qui guident la compréhension et qui guident également la mémorisation. D'autres pages du répertoire plurilingue peuvent aussi être présentées sous forme de cartes heuristiques pour aider la mémorisation. Ça dépend vraiment en fonction de ce que les élèves ont vu et de ce qu'on a présenté dans les séquences. Alors, concrètement, comment utiliser ce cahier? Donc, ça dépend effectivement de votre configuration, mais si vous êtes enseignant en UPE2A ou vous avez en charge une structure de soutien français langue seconde, vous pouvez très bien l'utiliser alors dans la configuration du groupe entier. Vous pouvez très bien l'utiliser avec tous vos élèves, les pages d'ouverture, un point de langue, par exemple, voilà, vous voulez aborder le présent ou les figures de style ou la conjugaison les temps du récit. Enfin bon, vous pouvez aussi utiliser les fiches outils, comme je viens de le dire, le genre, la description, le portrait, voilà, le récit, le théâtre, faire les ateliers théâtre et poésie dont j'ai parlé, et puis traiter du répertoire plurilingue aussi. Rien ne vous empêche de traiter aussi collectivement d'un texte tous ensemble, par exemple Notre-Dame de Paris, qui est préconisé en 5e dans les instructions officielles, peut très bien être un bon support pour un public d'élèves en UPE2A. Notre-Dame faisant référence à ce monument tant visité et tant connu qui symbolise tellement Paris, et qui peut être effectivement un point d'entrée aussi, un support idéal pour travailler avec un groupe allophone. Et un support idéal, parce que dans ce que tu as présenté, c'est sur le portrait. Donc le portrait, il y a aussi un lien avec l'UPE2A, où le portrait, c'est une des activités qu'on fait en classe, en UPE2A pour... Voilà, en fait, on travaille la description, au niveau même A2, on travaille la description physique et morale, et donc il peut y avoir un lien entre ce travail-là fait en UPE2A et le portrait
chez Victor Hugo Oui, parce dans que- un texte littéraire. Parce que notre texte dans Notre-Dame de Paris, c'est 2 portraits, un Mm. d'Esmeralda et un de Quasimodo qui sont en regard. Donc, effectivement, voilà, ça se prête très bien. Ouais, c'était plus facile que de décrire Notre-Dame. Et alors, on peut également utiliser ce cahier en îlot. Et là, en îlot, on peut le répartir par niveau de classe. Donc, imaginons dans une structure comme l'UPE2A, on a un groupe d'élèves qui a un assez bon niveau de français, un bon niveau A2 et qu'on veut inclure en cours de français. On peut les mettre ensemble de niveau 5e et leur donner le cahier en disant, bah, voilà, vous allez travailler tel texte. En niveau 6e, vous allez travailler, par exemple, Ovide. Si je reprends la séquence qu'on vous a présentée qui s'intitule autour des héroïnes, on pourrait avoir un groupe de 6e qui travaille sur Ovide, un groupe des élèves de 3e qui travaillent autour d'un texte de Simone Veil. On ne l'a pas écrit là, mais en 4e, c'est par exemple une nouvelle fantastique. Donc, on peut vraiment aussi décider de travailler par îlot avec cette fois l'entrée niveau de scolarisation. C'est aussi possible, on l'a aussi pensé comme ça. Oui, et par la suite, un élève inclus en classe ordinaire, pour cet élève-là, le cahier va devenir un outil individuel sur lequel il va travailler, alors en autonomie relative, on va dire en autonomie guidée par le professeur, mais ça deviendra effectivement plus un outil, un support de travail collectif, mais un support de travail pour lui, un support ressource, on va dire, sur lequel le professeur pourra s'appuyer et qui lui permettra, par exemple, admettons que nous sommes en 5e et que le professeur a prévu de travailler sur les fables de La Fontaine et que lui, il a préparé quelque chose sur le renard et la cigogne. Bon, trop difficile pour l'élève du PE2A. En remplacement, il peut lui proposer la cigale et la fourmi. Il y a un petit peu plus loin aussi le loup et l'agneau. Bon, un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, la cigale et la fourmi, ça peut être, ça peut être parfait. Ou proposer aussi, s'appuyer sur ce support pour en faire un support d'évaluation. C'est pas toujours possible pour un élève allophone qui vient d'arriver et d'intégrer le cours de français de suivre exactement. Et donc, pour faciliter le travail du professeur, il peut s'appuyer sur ce texte-là, La cigale et la fourmi, s'il n'a pas été travaillé précédemment, et éventuellement les questions de compréhension qui l'accompagnent. Et ça sera la première partie du travail. Et après, proposer d'autres activités, proposer à l'élève d'autres activités qui seront plus en lien avec ce qui a été fait en classe. Mais pour la première partie du travail, voilà, ça peut être utilisé comme ça. Et puis pour moi, je trouve que c'est vraiment à la maison que ce cahier, il peut être vraiment utilisé par l'élève. Je pense que ça lui sera très utile, à la fois en amont et en aval du cours. Alors, pourquoi? En amont, parce que à la maison, le professeur peut très bien décider de travailler sur la séquence théâtre et l'élève, il veut s'assurer que l'élève allophone arrive à suivre. Il peut lui faire la fiche outil théâtre à la maison et lui proposer aussi de traiter de la séance sur un des textes de la séance et éventuellement même le niveau antérieur au sien. Comme ça, il revoit il permet à l'élève qui n'a pas pu être en 6e ou en 5e de rattraper. Et comme ça, il est prêt il prend un petit peu d'avance par rapport aux autres. Enfin, il rattrape en tout cas le retard qu'il a eu par rapport aux autres en ne découvrant pas le jour J le théâtre ou sur la poésie, par exemple, il y a aussi toute une page sur la versification. Donc, lui faire la fiche outil sur la versification pour qu'il comprenne comment on découpe en syllabes un vers, on repère des rimes, voilà. Et puis aussi, ça peut être un très bon support en remplacement des devoirs à la maison. Vous avez travaillé sur les temps du récit. Il y a des exercices dans un manuel de français qui sont trop complexes pour l'élève allophone. Vous lui proposez les exercices que nous proposons, nous, sur les temps du récit qui sont plus adaptés. Voilà. Donc, en résumé, ce cahier permet de mettre en œuvre la différenciation pédagogique
repose entièrement sur des textes littéraires qui sont dans les nouveaux programmes officiels, les textes et les auteurs. Propose aussi une étude de la langue avec deux façons de l'aborder, soit en lien direct avec les textes, soit indépendamment dans les fiches outils. Repose aussi sur des tâches actionnelles qui permettent des productions créatives et motivantes, valorise le plurilinguisme et s'appuie sur les langues parlées des élèves et leurs expériences culturelles, et a de multiples usages avant, pendant, après. En fait, c'est un outil c'est un outil donc pour l'élève allophone. Voilà, moi j'aime le voir comme un couteau suisse. Je trouve que cette image est assez parlante. L'élève va pouvoir utiliser ce dont il a besoin en fonction de ses besoins. Et vous-même, en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi faire... nous, on a réfléchi à quelques usages, plusieurs usages, mais on pense que vous-même, en l'utilisant, vous allez encore découvrir d'autres usages parce que, en fait, c'est quelque chose qui est assez souple et que vous pouvez... vous allez vous emparer sûrement de ce cahier et en faire d'autres usages qui n'ont pas été exposés là. C'est donc un pont. Un pont. Voilà, c'est donc un pont entre l'UPE2A et la classe ordinaire. Voilà. Merci beaucoup, Dorine, Clémence et Nathalie, pour votre présentation. Nous avons répondu à quelques questions dans le chat, mais vous avez peut-être d'autres questions. En attendant que vous les posiez, je vous remets le lien pour feuilleter une séquence, donc la première séquence qui est disponible. Et donc, ce cahier paraîtra au mois de septembre. Donc, le guide pédagogique, lui, sera mis en ligne progressivement entre, on va dire, fin septembre et décembre. Donc, voilà, vous avez toutes les informations. Donc, c'est un cahier qui fait 144 pages, donc il y a beaucoup de contenu. Et voilà, qui sera commercialisé au prix de 14 €. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Dorine, Clémence ou Nathalie. Est-ce possible de recevoir une attestation de participation? Pardon, je lis à haute voix. Alors, l'outil ne nous permet pas, malheureusement, de faire des attestations de participation. Donc, je m'en excuse auprès des collègues, souvent à l'étranger, qui nous demandent des attestations, mais c'est l'outil que nous utilisons pour les webinaires qui ne le permet pas. Est-ce que vous avez des questions sur le cahier avec vous en français? Donc, c'est le dernier de la collection, donc avec vous, donc le 5e et dernier cahier de la collection. Alors moi, j'avais vu passer une question plus pour Dorine et Clément, je pense. Enfin, quelqu'un qui posait la question de savoir si ce cahier était utilisable dans un UPE2A de lycée. En A1, je crois. C'est une très bonne question parce que évidemment, on est en lien, donc nous sommes toutes les deux en collège, mais on est en lien avec nos collègues de lycée. Et il n'y a pas très longtemps, je lui parlais de notre travail et de ce cahier-là, et elle était très intéressée parce que même si donc, les textes au programme ne sont pas des textes du lycée, ce sont les textes du collège, mais certains auteurs que l'on voit, je pense par exemple à Voltaire, même à Zola, il y a des auteurs Victor Hugo, Molière, Apollinaire, Corneille, tout ça va. Il y a beaucoup d'auteurs dans les textes, dans les classiques, vraiment, il y a beaucoup d'auteurs qu'on aborde dans ce cahier qui vont être abordés également au lycée. Donc, par rapport pas forcément les textes en eux-mêmes, mais les auteurs. Donc, ça peut être une façon d'entrer, de découvrir l'auteur que d'avoir un texte dans ce cahier. Et tout le reste, par contre, oui, sert tout à fait. Que ce soit les figures de style. Donc, je pense qu'un élève qui aurait traité entièrement ce cahier serait très bien préparé pour une seconde LGT. Et pour pouvoir effectivement suivre le cours en seconde et voir également, le prépare aussi pour la première. Après, c'est forcément un niveau moindre, mais c'est un bon rattrapage. Et donc ça, c'était pour la question sur le lycée. Et il y avait aussi dans la question le niveau A1. Donc, ce cahier s'adresse
des élèves de niveau A2 pour qu'ils travaillent en autonomie sur ce cahier. Mais par contre, dans nos classes, on a toujours des élèves de niveau très faible qui viennent donc de NSA, donc non scolarisés antérieurement, qui ont des petits niveaux A1, qui ont des petits A2. Et quand c'est travailler avec l'enseignant et que c'est guidé, l'élève peut tout à fait être de niveau A1. D'autant plus, tu voulais aussi en parler pour le guide pédagogique. Voilà, c'est-à-dire que dans le guide, là, on n'a pas pu tout mettre. Même si le cahier fait 144 pages, en réalité, on avait encore beaucoup plus de choses à dire. Donc, ces choses-là, on les a réservées pour le guide pédagogique. Et dans le guide pédagogique, vous trouverez de nombreuses activités qui permettront justement de répondre à l'hétérogénéité de votre public. Et notamment, par exemple, si je prends un exemple concret, le texte de Dame Trude, c'est moi qui l'ai traité, donc je l'ai bien en tête. On peut faire dans l'activité de mise en route de Dame Trude, il y a un audio, une mise en route qui est en fait un texte niveau A1. C'est un texte audio, mais en version A1, on a coupé le texte, on a enlevé les dialogues, on a simplifié le vocabulaire et on a transformé tous les verbes au présent. Donc, ça veut dire que des élèves qui ont un petit niveau A1 peuvent très bien rentrer dans le texte avec ce support-là et après travailler sur le texte qui suit. D'autre part, pour ce texte-là, j'ai aussi prévu de proposer une page A4 avec le texte proposé dans le guide, mais en version puzzle, que l'enseignant peut imprimer, peut faire découper à ses élèves. Enfin, le puzzle est en 4 parties, ça correspond aux 4 parties du schéma narratif. Et donc, l'élève peut manipuler ces 4 parties pour essayer d'en trouver la cohérence. Et du coup, ça lui permet d'entrer aussi dans le texte d'une façon plus active et ludique. Donc, voilà, ce genre de petites activités seront proposées dans le guide pédagogique pour raccrocher un public qui serait un petit peu en deçà de ce qu'on propose dans le cahier, et également des choses beaucoup plus complexes aussi pour faire nourrir les élèves qui auraient un niveau A2, B1. On leur proposerait du coup des choses plus complexes, par exemple, travailler sur écrire un conte complet à partir de l'oralité, un proverbe qui permet de valider. Alors, on a une question, merci Dorine Clémence, on a une question de Léna. Conseillez-vous ce cahier pour accompagner des apprenants qui ont rencontré des difficultés dans le cadre du dispositif d'initiation linguistique, le DIL? Ils sont quel niveau quand ils sont dispositifs d'initiation linguistique? DIL. J'imagine qu'ils ont un petit niveau A1, voire A1.1. Je crois que c'est vraiment un tout petit niveau. Oui, c'est ça, qui viennent tout juste d'arriver, qui ont besoin d'un apprentissage intensif du français. Donc, si c'est, encore une fois, si c'est intensif… ça sera plus avec vous au collège qui sera approprié, non? Oui, exactement. Voilà, et dans un second temps, oui. Dans un second temps, oui. Mais pas, oui, c'est pas le support premier. Une question de Sarah. Comment peut-on avoir contact avec… pardon, excusez-moi, c'est plus des questions commerciales. Alors là, on est plus sur une élève qui passe du CM1 à la 6e. Ça peut être intéressant. Est-ce que ce cahier est adapté, je ne sais pas, pour une élève qui passerait du CM1 à la 6e? Donc, qui sauterait le CM2? Donc, c'est que probablement, elle a déjà un bon niveau de français, j'imagine. En tout cas, à un moment donné, on a dit que ça pouvait aussi aider les élèves un peu en difficulté, à qui, pour X raisons, il peut manquer certains acquis. Donc, que ce soit vraiment un support, ça c'est quelque chose qu'on constate beaucoup, que certains manuels ou cahiers pensés pour les élèves allophones, qui a un guidage vers des notions de plus en plus complexes, qu'on les accompagne, peut servir aux élèves en difficulté. Donc, si un élève est en difficulté en arrivant en 6e, ça peut être une aide. Oui, un appui. Je pense qu'un professeur de classe ordinaire qui accueillerait un élève allophone dans sa classe et qui s'appuierait sur
sur ce support découvrirait qu'il peut également utiliser ce support pour ses élèves C'est souvent en comme classe ça que ça se ordinaire, en le musclant un petit peu par la suite, mais ça peut être un très bon point de départ pour des élèves qui seraient d'un niveau un petit peu plus on va dire un peu plus en difficulté. Mais encore une fois, effectivement, il y a le cahier avec vous au collège qu'on vous recommande pour les élèves qui arrivent au collège, puisque le but de ce cahier, c'est aussi de découvrir le monde du collège. Donc, c'est un cahier. Ah oui, moi, j'avais compris que Stéphane, c'était un élève qui venait de classe ordinaire, donc qui était en UPE2A en CM1. C'était dans la question. Ça, ouais. Moi aussi, j'avais compris que c'était un élève ordinaire. C'est pour ça que je suis partie sur les élèves en difficulté. Non, oui, si l'élève vient d'arriver dans la structure, c'est effectivement la collection, enfin, le cahier avec vous, qui est très bien, qu'on utilise avec vous au collège, qui est très bien. Donc, avec vous au collège est sorti Sarah. Vous pouvez déjà le consulter, le feuilleter en ligne sur le site Didier Fleu. Vous pouvez feuilleter une séquence de chaque cahier pour vous rendre compte un petit peu si ça peut convenir à vos élèves. Sophie, est-ce que ce cahier est adapté pour des adultes qui sont dans la formation professionnelle? Je dirais non. Parce que c'est quand même sur le programme scolaire collège. Les collèges. Encore une fois, que l'enseignant regarde et essayer de voir qui peut faire aussi son marché. Dedans, il y a plein de textes qui peuvent servir de support en français au lycée professionnel. Là, on l'a pas. On ne peut pas trop en parler parce qu'on n'a pas pu pour l'instant le soumettre à des collègues en LEP. Mais moi, je pense que ça peut être utilisable. Ça peut être quand même utilisable d'une certaine façon. Il y avait une question sur la grammaire aussi. Est-ce qu'elle est travaillée de façon progressive? Oui, les points, même si le cahier est pensé vraiment coré, comme on l'a montré, ça peut fonctionner ainsi. Il y a quand même une progression qui est pensée, que ce soit dans les petits genres, que ce soit en vocabulaire, en grammaire, en conjugaison, il y a une progression. On va Toujours. Par exemple, en tout, on a 28 fiches outils et ces 28 fiches outils sont répartis dans 4 rubriques, grammaire, conjugaison, vocabulaire et genre. Et chaque fois, ils vont être prévus de façon à empiler les savoirs, on dirait à l'air. Enfin voilà. Les premières fiches outils grammaire, par exemple, portent sur les natures de mots variables, le groupe nominal, et les dernières portent sur analyser une phrase complexe, les compléments, les subordonnés circonstanciels. Donc, on a aussi choisi les textes en cherchant les points de grammaire qui étaient dans les textes aussi, et donc qui sont de plus en plus complexes en fonction du niveau, de la 6e à la 3e. On a essayé de faire ça, oui. J'ai vu aussi une question, quelqu'un qui demandait si c'était plus finalement pour les classes ordinaires et le cours de français. Donc, on aimerait quand même redire que l'idée, c'est que l'élève puisse travailler avec ce cahier, à la fois évidemment en classe de français, mais aussi dans sa classe UPE2A, parce que ce qui est quand même très spécifique à ce cahier, c'est que bien entendu, il respecte les programmes, on a les textes littéraires qui sont à l'étude, avec les points de grammaire, etc. Mais on a aussi une démarche plus spécifique pour les élèves allophones qui apprennent le français langue de scolarisation, donc avec de la compréhension orale, de la production orale, soit dialogale, soit monologale, évidemment de la compréhension écrite et de la production écrite, l'appui sur les connaissances antérieures, les langues, etc. Donc, on voit bien que là, si les collègues ont envie aussi d'échanger à propos des compétences de l'élève, de comment le faire progresser, etc., ils peuvent aussi se concerter et faire travailler le cahier en UPE2A, en classe ordinaire, etc. Donc ça, c'est quand même très intéressant et ce n'est pas uniquement pour la classe de français, j'aimerais le redire, puisque j'ai vu qu'il y avait des commentaires dans ce sens. Oui, complètement. Est-ce que nous avons d'autres questions pour les 2 dernières minutes? En tout cas, merci beaucoup pour votre enthousiasme dans les commentaires du chat.
Donc voilà, un peu de patience, il arrive bientôt, mais les auteurs ont encore beaucoup de travail et on les remercie. On est très fiers de ce cahier parce que ça n'existe pas. Oui, on pense Il vraiment manque. que ça va être utile. Enfin, on est convaincu que ça va être utile. Et, à vous de voir. Nous le sommes également chez Didier Fleu. Donc, je voulais vous remercier à nouveau, Nathalie, Dorine, Clémence, Isabelle. Et puis, je vous invite à suivre Didier Fleu, les newsletters, pour être prévenu lors de la sortie de ce cahier avec vous en français. Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.